Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Alors c'est un plaisir de vous avoir dans ce cours où nous allons continuer avec la lecture phonétique ou bien plutôt l'apprentissage de quelques symboles phonétiques ou quelques lettres phonétiques. Alors aujourd'hui nous allons voir les sons E, E, IN. Et nous sommes à la 19e journée. Donc ainsi, nous vous invitons à consulter votre curriculum. Alors, nous sommes à la 19e journée, encore une fois. Donc, pour aujourd'hui, nous avons deux activités. Des exercices phonétiques plutôt, sur les lettres E, et IN. Et la deuxième activité est le visionnement d'une vidéo en rapport avec la liste et des vidéos que vous avez à visionner pour cette activité précisément. Et la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement pour l'autre demi-heure de cours, alors par rapport à cela, si vous aviez déjà vu la vidéo selon le nombre de fois suggéré, plus d'une dizaine de fois, aller jusqu'à même une vingtaine de fois, alors vous pouvez choisir une autre vidéo. Mais si vous n'avez pas encore visionné la vidéo selon le nombre de fois suggéré, alors vous pouvez continuer à regarder la même vidéo. Alors pour ceux qui sont nouveaux ici, pour si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, alors nous vous souhaitons bienvenue bien sûr, mais nous préférions que vous regardiez la première vidéo, c'est-à-dire la première vidéo qui explique en fait les détails du cours, les méthodologies de ce cours pour que vous puissiez être mieux informé de la teneur de ce cours. À partir de cela, vous pouvez commencer à partir du cours 1. Maintenant, retournons sur les exercices phonétiques. Alors, il faut dire que si c'est votre première fois, vous pouvez toujours consulter le site. Nous vous suggérons plutôt que vous consultez le site www.viasolem.com qui, alors, ce site est mentionné tant dans la description de cette vidéo qu'à l'écran même. Maintenant, alors il ne faut pas oublier d'ajouter les 3 W pour que vous puissiez accéder à ce site en cas où ça ne marche pas. Alors, si ça ne marche pas, assurez-vous que vous avez bien mis les 3 W, c'est-à-dire vous avez bien tapé les 3 W pour que ça puisse marcher. Maintenant, de retour au cours maintenant, alors nous sommes de l'apprentissage des lettres phonétiques et par rapport au son que vous connaissez déjà en tant que francophone. Alors les premières lettres, ou plutôt les premiers symboles que vous avez appris et fait des exercices là-dessus, c'était les symboles qui correspondent aux mêmes symboles ou aux mêmes lettres que l'alphabet traditionnel français. Alors ensuite, pour passer à des lettres communes avec l'alphabet traditionnel français, mais qui représentent des sons différents. Et maintenant, nous abordons des symboles qui ne sont pas inclus dans l'alphabet traditionnel français. Alors, il faut rappeler que les symboles que vous êtes en train d'apprendre maintenant, ça fait partie de l'alphabet phonétique en général. Donc, quand on apprend des symboles ou des lettres phonétiques pour telle langue donnée, en fait, ce sont les mêmes symboles qu'on utilise pour les mêmes sons qui sont aussi dans les autres langues. Alors, parce que, en fait, la base, c'est le fait d'avoir une lettre ou un symbole fixe pour chaque son déterminé. Donc, on n'a pas deux lettres différentes qui représenteraient le même son et on n'a pas, en fait, un son qui serait représenté par des lettres différentes. Alors, c'est très simple. Donc, ça facilite
non seulement l'apprentissage, mais ça facilite la lecture et c'est beaucoup plus simple que les, les orthographes traditionnelles et d'une manière générale. Et alors, pourquoi je parle d'orthographe au pluriel? Alors là, je parle de plusieurs langues à la fois quand on considère notamment la langue anglaise et la langue française, où il y a tellement d'exceptions aux règles. Donc, quand un étranger à ces langues-là doit apprendre à lire, n'est-ce pas? Donc, ça devient difficile et pour dire inutilement difficile. Maintenant, passons aux lettres que nous allons voir. Alors, pour ce qui est aux documents que vous aurez besoin pour ce cours, d'abord, il y a votre journal de cours que nous vous suggérons d'avoir toujours avec vous, le curriculum que nous vous suggérons d'avoir toujours avec vous. Mais aujourd'hui, précisément, une fois que vous êtes sur le site de Via Solem, à la page phonétique, alors là, la page phonétique va vous diriger directement sur... alors, là, on a une liste de liens. Alors, donc, nous sommes au lien suivant, n'est-ce pas? Parce que naturellement, en suivant la logique, n'est-ce pas? Du coup, ou l'ordre du cours, alors, nous sommes au lien suivant. Donc, le lien suivant, c'est le lien titré 4, donc lettre E, E, 1. Alors, bien entendu, E et 1 sont écrits en symbole phonétique. Alors, une fois cliqué sur ce lien, ça va vous ouvrir le document qui contient le texte de les exercices de lecture pour le cours d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, à la même page, il y a aussi en tête de cette liste, il y a aussi le lien A, texte phonétique français. Alors, une fois cliquez là-dessus, ça va vous guider vers quelques textes phonétiques, vers quelques textes phonétiques, plutôt pour faire des exercices en ce sens. Alors, donc ce sont les mêmes exercices que nous allons continuer à faire, alors par la méthode participative, alors où il s'agit d'exercices de lecture, d'exercices d'écriture, de la dictée et le fait de faire votre propre texte. Et vous pouvez avoir votre compagnon d'études avec vous ou un compagnon d'études avec vous pour faire certains exercices ensemble. Alors, c'est toujours la même méthode, et consonne voyelle, voyelle accompagnée de consonne, une consonne entre disons, une voyelle entre deux consonnes et une consonne entre deux voyelles. Donc, c'est comme B, A, Ba, A, B, Ab, Bab, Aba. Bien entendu, une fois que vous allez apprendre les sons que vous n'avez pas, n'est-ce pas, en tant que francophone, c'est là que vous allez voir toute l'utilité de cette méthode. Alors, commençons avec le son E. Alors, bien entendu, il y a deux E en français, en ce qui a trait avec les symboles phonétiques. Il y a E comme un E à moitié, un E qu'on peut sauter, un E qui peut être silencieux, c'est ce E que nous allons voir aujourd'hui. Mais il y a le E, alors le premier E comme dans je suis, voyez-vous, donc c'est un E qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser comme à la va-vite. Ça peut être sauté, ça peut devenir silencieux en quelque sorte. Donc c'est ce E-là que nous allons voir aujourd'hui, et ce E qui est presque silencieux dans certains cas, on a ce E en anglais dans beaucoup de mots que vous ne vous rendiez peut-être pas compte. Parce qu'en général, ce E n'est pas écrit, c'est pas compris, en ce sens tel que il y a beaucoup dans l'orthographe traditionnelle, il y a beaucoup de mots avec la lettre A. En réalité, quand on devrait dire ce mot, en parlant couramment, ce serait le A peut être remplacé par le son E. Et c'est ce que font
les anglophones en général. Par exemple, about. Naturellement, il y a about. About, si je le dis, et si je devrais dire mieux, about. Mais il y a about. Ouais, about. N'est-ce pas, si on veut parler beaucoup plus couramment, n'est-ce pas? Admire. Donc, ce E est très utilisé en anglais en ce sens. Alors, donc, dans ce cas, commençons avec dans le document où vous pouvez suivre à l'écran. Alors, vous pouvez soit suivre à l'écran ou suivre dans le document. Mais et de notre côté, nous nous servons du document pour situer les lignes là où nous vous référons. Alors, les deux premières lignes, c'est écrit aussi en phonétique, exercice de lecture phonétique, texte 4. Alors, nous commençons avec la première ligne. Alors, le symbole, c'est le symbole de E, un E, qui est très courte, contrairement au E long. Alors, avant de commencer la lecture, expliquons l'autre E, juste pour faire la différence aussi. C'est comme 2, le chiffre 2. Mieux, vous voyez E. Ce son là, c'est là où plutôt on a le son E qu'on ne peut pas faire devenir silencieux. Par exemple, il fait 2 maisons. Voyez-vous, je ne vais pas dire il fait 2 maisons. Voyez-vous? Contrairement à là-dedans, là-dedans. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. Voyez-vous? Donc, ce E, c'est un E qu'on pourrait dire à moitié ou même de façon silencieuse, n'est-ce pas? Mais les Jeux olympiques, contrairement à je suis prêt, voyez-vous, les Jeux olympiques, c'est les E, ce jeu est représenté par un autre symbole que nous allons voir un peu plus tard. Maintenant, donc, par conséquent, passons à la lecture. Nous sommes à la ligne 1. B, E, B, E, B, 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 B. D, E, D, E, D, 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 et D. E, F, E, F, F, F. Alors là, bon, je ne vais pas attirer attention sur des mots, n'est-ce pas? Sur des mots qui ne seraient pas nécessairement rentrés dans ce cas, par exemple, feu, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas, ce feu serait l'autre symbole, puisqu'on ne peut pas le remplacer, mais on pourrait ici discerner le mot de, n'est-ce pas? Tel 2 DE comme on a en français, n'est-ce pas? Par exemple, la maison de Charles, voyez-vous? N'est-ce pas? Charles a 2 maisons, la maison de Charles. Donc, voyez-vous, c'est plutôt différent. Alors, c'est de là qu'on dit à moitié, donc on l'a beaucoup en anglais. Maintenant, poursuivons. Ya, e, ye, e, ya, œil, yeuil, œil. G, e, g, e, g, eg, geg, eg. K, e, que, e, k, ek, kek, ek. Alors là, il y a le mot que, bien entendu, qui a 2 sens. Alors, pour le mot que, il faut voir, à partir d'un convertisseur phonétique, comment le que, conjonction, serait converti par rapport à la queue, n'est-ce pas, l'organe qui, en fait, l'organe d'une bête. Donc, serait que, alors ça n'a pas, ça, c'est pas le symbole et que nous apprenons ici qui serait là, n'est-ce pas? Donc, mais quand il s'agit du que conjonction, donc, alors ça va dépendre aussi de l'accent du francophone en question. Alors maintenant, poursuivons avec la ligne 7. L, le, el, leul, le. M, me, m, mem, me. N, ne, n, ne. Alors, dans les 3 cas ici, alors, quand je parle de 3 cas, c'est-à-dire le, me, ne. Donc, dans ces 3 mots-là sont des mots, effectivement, avec ce symbole, parce que le, qui est un article, n'est-ce pas, et le E peut être silencieux ici, n'est-ce pas?
Et ensuite, comme de la même manière pour le me et pour le ne pas. Et je ne sais pas, voyez-vous. Donc, non, ne. Alors, où c'est optionnel de le dire, c'est facultatif de faire sortir le son E ou non. Donc, c'est dans ce cas qu'on a ce type de son, n'est-ce pas, ou ce symbole. Maintenant, poursuivons avec la ligne 10. P, E, P, E, E, P, E, P. E, se, E, S, 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 S. T, E, T, E, T, T, E, T. Alors, là, c'est la même chose pour peut. Je ne peux pas. Non. Alors, je dirais plutôt que peut, ce n'est pas le cas ici. Je ne peux pas. Ce ne serait pas le cas ici. Mais pour le ce, c'est différent, puisque ce peut être remplacé, peut devenir silencieux un peu, et c'est la même chose pour le te. Maintenant, continuons avec le son V, disons avec les lignes 13 à 15. V, E, V, E, V, E, V, 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 E, V. W, E, W, E, W, E, W, W, E, W. E, Z, E, Z, Z, Z. Alors, ici, on a le mot veut qui est différent. Alors, c'est pas le veut qu'on a ici. Et comme un veut qu'on fait, par exemple, ce serait plutôt l'autre E. Alors là, vous pouvez pratiquer, c'est-à-dire vous pouvez écrire plutôt cette section et tout en pratiquant la lecture de cette section, parce que n'oubliez pas que les mots, chaque combinaison ici peut faire partie d'un mot quand ce n'est pas un mot tout seul, la plupart de ces combinaisons peuvent faire partie de mots, mais pas toutes les combinaisons de préférence, surtout. Maintenant, il y a aussi le fait de prendre la dictée de la part d'un compagnon de travail ou toute seule, si vous pouvez rejouer la section de cette lecture, oui, mais ce serait mieux si vous le faites avec un compagnon d'études. Maintenant, poursuivons avec la prochaine lettre ou le prochain symbole. C'est le symbole E. Alors, ce E, alors si vous suivez à l'écran, n'est-ce pas, c'est affiché, ou si vous suivez dans le document, c'est juste après la ligne 15. Alors, le symbole ou qui est comme un 3 à l'envers, ça représente le son E, n'est-ce pas? Donc, ceci est égal à E accent grave pour le son E. Alors là, vous remarquez que vous apprenez des symboles qui ne font pas partie de l'alphabet traditionnel. Voilà. Maintenant, poursuivons avec la ligne 16. B, E, B, E, B, eb, beb, ebe. D, E, D, ed, ed, ded, ede. F, E, fe, F, F, fef, F. Alors, est-ce qu'il y a des mots que vous apercevez ici, tels que B? Alors, oui, la B, c'est ça. D, il y a aussi fait, il y a aussi aide, n'est-ce pas? Alors, ce sont des mots plutôt où, disons, il y a des combinaisons, ce sont des syllabes qui font partie d'un mot, n'est-ce pas? Alors, donc, peut-être que vous pouvez et faire travailler votre imagination pour voir quelles syllabes on a ici qui font partie d'un mot tout entier. Alors, poursuivons avec la ligne 19. Ir, ie, ir, ei, yei, eye. G, ge, g, eg, geg, ege. K, ke, ek, kek, eke. Alors, on a des mots qu'on peut voir ici. On a le mot gue, donc c'est tout simplement
en ajoutant le son R, ça ferait guerre, et ainsi de suite. Alors, poursuivons avec la ligne 22. L, E, le, E, l, L, l'L, elle. M, E, me, E, m, M, mem, aimé. N, E, ne, E, n, N, nen, ene. Alors, il y a le mot les, elle, le mot M, comme pour la lettre M, mais, n'est-ce pas? Ne, et également le mot N, comme dans le cas de la lettre N, n'est-ce pas? Donc, poursuivons avec la ligne 25. P, E, P, E, Ep, Pep, Épée. E, C, E, S, Ses, Esse. T, E, T, E, Et, Tête, Était. Alors, on a le mot P, et le mot C, le mot T, et certains syllabes qui font partie d'autres mots, tels que terre, par exemple, et peut-être d'autres que vous pouvez imaginer ici. Alors, il y a le mot S, S comme dans la lettre S, n'est-ce pas? Alors, donc, ou S dans le sens est-ce que, n'est-ce pas? Est-ce que, voyez-vous? Alors, donc, vous comprenez ici que en faisant cet exercice, donc vous vous habituez aussi au texte phonétique qui serait beaucoup plus automatique une fois que vous pratiquez la lecture tant dans la langue française que dans la langue anglaise, n'est-ce pas? Alors, il faut rappeler que la phonétique française fait partie de l'alphabet international tout entier. Maintenant, poursuivons avec les 3 dernières lignes pour cette section. V, E, V, E, V, Ev, Vev, Eve. W, E, we, E, w, ewa, wewa, ewe. Z, E, ze, E, z, ez, zez, eze. Alors, peut-être que vous pouvez imaginer ou vous pouvez détecter des mots ici, de par vous-même, mais tels que, ou des syllabes telles que vers, n'est-ce pas? Vertueux. Donc, on a, alors, c'est-à-dire que vers ici fait partie d'autres mots. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Bon, peut-être que vous pouvez en trouver d'autres. Alors là, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour écrire cette partie, pour prendre la dictée à partir, disons, de la part d'un compagnon d'études, et vous pouvez bien sûr voir d'autres mots que vous pouvez écrire à partir de ce que vous connaissez déjà jusque-là. Maintenant, poursuivons avec notre dernier symbole pour aujourd'hui. C'est le symbole « in ». N'est-ce pas? Alors, vous avez « est ». Alors, vous avez « in » comme la version, je dirais, la version nasale du son « est ». N'est-ce pas? Donc, alors, il faut rappeler que c'était la même chose pour « un » et « a » et « en ». N'est-ce pas? Voilà. Alors, poursuivons maintenant avec les lignes 31 à 33. Bon, donc vous suivez avec moi, soit à l'écran ou dans le document. B, un, ben, un, b, emb, bemb, embe. D, un, den, un, d, end, dend, enden. S, un, fin, un, ins, sens, infin. Alors là, on a le mot ben, n'est-ce pas? On a le mot, alors, une partie du mot dend, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez que dend, oui, c'est ça, dend. C'est écrit et tel quel. Il y a le mot fin, par exemple, la fin. Et comme je continue de le répéter, c'est le fait d'avoir des symboles, ou plutôt des syllabes qui font partie de tout un mot. Maintenant, poursuivons avec
les lignes 34 à 36. Y, ye, y, eye, yey, eye. G, ge, g, eg, geg, ege. K, ke, k, ek, kek, eke. Alors là, on peut toujours se tromper du son Y, n'est-ce pas? Parce que, puisque cela ressemble au J, donc, alors, c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est là plutôt qu'on a besoin de la dicter. C'est pour pouvoir assimiler bien les notions, disons les symboles qui peuvent vous tromper, tels que le Y, n'est-ce pas? Et alors, ici, c'est yen, n'est-ce pas? Voilà. Alors, peut-être qu'il y a le mot gain que vous détectez ici, le mot gain. Alors, je n'ai pas vu d'autres mots, mais peut-être que vous pouvez détecter ici d'autres mots. Alors, poursuivons avec la ligne 37 à 39. Un, l'in. Un, l, l'el, lin. Mais. M, mem, aimé. N, né. N, nen, né. Alors, il y a le mot né, le mot lait, le mot mais, et peut-être qu'il y a d'autres mots que vous pouvez voir ou une syllabe de mot que vous pouvez voir ici. Alors, poursuivons avec les lettres, plutôt les lignes 40 à 42. P, pain, imp, pep, pain. S, saint, sens, saint. Tin, tête, tête. Alors, il y a le mot pain, le mot saint, le mot tête, et peut-être que d'autres mots que vous pouvez voir ici ou un syllabe de mot. Maintenant, terminons avec les trois dernières lignes. Vin, vin, v, vève, vin. Ouin, 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 ouin. Z, zin, zez, zin. Alors, il y a le mot vin, le mot ouin. Peut-être qu'il y a d'autres mots que vous pouvez voir ici. Alors, c'est ici qu'on termine avec ces exercices de lecture. Donc, n'oubliez pas de poursuivre cette section avec des exercices d'écriture en écrivant ce texte et en prenant la dictée de la part d'un compagnon de travail. Alors, ici prend fin l'exercice phonétique. N'oubliez pas d'écrire dans votre journal de cours la date d'aujourd'hui. Si, bien entendu, si vous avez terminé avec cette partie, vous pouvez toujours écrire la date. Et n'oubliez pas de continuer avec le visionnement de la vidéo, l'espace sur la liste de vidéos dans le cadre d'écouter des émissions anglophones où les anglophones parlent leur langue de manière naturelle. Et aussi, n'oubliez pas de poursuivre avec l'écoute passive et l'écoute active. N'oubliez pas de faire votre propre texte aussi avec les symboles déjà appris et en trouvant des mots, n'est-ce pas, que vous pouvez écrire, que vous pouvez faire vous-même. Alors, quand je dis faire, pas le sens de faire de nouveaux mots, mais des mots français que vous pouvez trouver de par vous-même sur la façon de les écrire en phonétique. Alors, nous vous encourageons de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager ce lien avec un ami qui peut en bénéficier et de liker les vidéos, d'acheter les produits qui sont déjà disponibles et de contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez faire. Alors, nous vous souhaitons bon apprentissage. C'était Pierre Ludorval avec vous.